Être bien seul, mensonge ou réalité? Bonjour, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider à transformer ta vie amoureuse. Alors, si aujourd'hui tu en as assez de vivre ce que tu veux et que tu as envie d'aller de l'avant, je t'invite à prendre un rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est un rendez-vous qui est offert sans engagement, soit avec moi ou Laura ou un autre membre de l'équipe Namaera. Et tu vas voir, c'est peut-être ton jour de chance aujourd'hui. Alors vas-y, ose, t'as rien à perdre, tu n'as qu'à y gagner. Pense à t'abonner, pense à liker, à partager et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Mensonge ou réalité? Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que je vois beaucoup de femmes autour de moi qui sont là finalement à avoir des messages un peu contradictoires parce que d'un côté, elles vont dire « Ah oui, non mais moi tu comprends, je suis très bien toute seule, ah non, non, fini pour moi les relations, tout ça, blabla. » Et puis d'un autre côté, oui, j'avoue que j'aimerais bien quand même partager des beaux moments avec quelqu'un. Oui, mais bon, il faudrait encore que je trouve quelqu'un qui soit vraiment, vraiment à ma hauteur, etc., etc. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on se raconte. Et j'ai été cette femme-là. La vérité, j'ai été cette femme-là pendant de longues, longues années. Et je sais très bien de quoi je parle. Alors, là, il faut savoir déjà une chose, tu es en train d'envoyer un message contradictoire à ton cerveau. Parce que d'un côté, tu lui dis, je suis très bien toute seule. Et d'un autre côté, tu lui dis, oh, j'aimerais bien quand même. Donc, lui, là, il est perdu. Il ne sait plus où aller. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le jour où, par hasard, tu te dis, allez, j'y vais, et ben, forcément, il va te mettre dans une situation où tu vas rencontrer quelqu'un qui ne va pas s'engager, où toi, tu vas avoir peur de t'engager, parce que ça va être une relation trop compliquée, chaotique, en perspective, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en es arrivé là? Ça, c'est la vraie question, en fait, là, que je te pose. Alors, moi, je vais t'aider un petit peu à y voir clair. Souvent, ce que je vois, c'est que ce sont des femmes, et à ce moment-là, quand je réfléchis à qui j'étais, des femmes qui ont perdu la foi, qui ne croient plus qu'elles vont pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui elles vont être bien, qu'elles vont être heureuses. Elles n'ont plus la foi dans la relation parce que souvent, derrière, il y a un historique de relations chaotiques, problématiques, conflictuelles, etc., etc. Il y a aussi la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, de retomber dans une dépendance affective. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, tu es sorti de cette relation-là ou d'une relation qui ressemble à ça. Donc, tu as retrouvé un espèce d'équilibre intérieur. Et là, tu te dis, oulala, surtout pas bouger de manière à ne pas perturber cet équilibre. Bien évidemment, il y a tout l'environnement qui n'aide pas non plus. Quand on voit des mouvements un peu extrémistes qui sont là, anti-hommes, qui rejettent les hommes, qui rejettent les relations, qui invitent les femmes à se révolter contre la mama bobonne, etc., etc. Donc là, il y a une confusion totale entre l'amour, les hommes, des modèles anciens, patriarcals, etc., etc. Donc on confond tout, on rejette tout ça de bloc. On prône, d'un autre côté, tu vas voir qu'il y a des mouvements aujourd'hui qui prônent l'auto-mariage, hein, aussi, oui, ça existe. Donc là, on pousse à l'extrême. C'est bien d'être autonome et complet, mais de là à être complètement retranché de soi à soi et de ne vivre qu'avec soi-même, là, ça me paraît énorme quand même, quoi, parce qu'en même temps, on est des êtres de connexion, on est tous connectés les uns les autres, et le lien est quelque chose d'important pour l'individu. Nous avons besoin d'être en lien les uns les autres. Bref, les femmes qui sont bien seules donnent des avantages. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt des faux avantages. Parce que d'un côté, oui, tu vas être plus libre, tu vas avoir plus de temps. Tu es censé, en tout cas sur le papier, avoir plus de temps, plus libre, t'occuper de toi. Mais sauf que dans la réalité, ce que je vois parmi toutes les femmes à qui je parle, et j'ai été cette femme-là, c'est que le temps, tu ne le prends pas pour toi. En réalité, ce temps, tu le consacres soit à ton travail, soit à tes enfants, soit aux autres. Et tu t'oublies complètement parce qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse tout simplement à faire
à faire et à refaire, d'accord? Et un peu comme s'il y avait une sorte de culpabilité de pouvoir s'arrêter et de faire vraiment des choses pour toi. Parce qu'en réalité, c'est une fausse liberté. C'est une fausse liberté. Certes, il n'y a pas d'homme dans ta vie, mais ton temps, tu le distribues partout, sauf à toi-même. La conséquence de ça, c'est que c'est une croyance que tu finis par ancrer en toi. La peur de l'engagement, elle devient de plus en plus forte. La peur de l'autre, elle devient de plus en plus forte. Et en même temps, tu creuses ce sillon à l'intérieur de toi de cette contradiction parce qu'il y a quand même une part de toi qui reste attachée à cette envie possiblement d'avoir une relation et qui est petit à petit plus ou moins un peu dans le regret, mais très très en cachette et en secret. Et ça, c'est pas bon pour soi, parce que là, on n'est pas du tout aligné, hein. Voilà, on est un petit peu comme ça, tiraillé de l'intérieur. Et là, la conséquence, moi ce que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, des femmes qui tombent dans du burn-out parce qu'elles n'en peuvent plus de bosser comme des dingues et de donner tout leur temps aux autres, parce que petit à petit, tu te durcis à l'intérieur, voilà, ton cœur s'assèche un petit peu et du coup, tu manques un peu de cette douceur-là que peut t'apporter justement l'échange et les relations. Alors, conclusion, si tu dis que tu es bien seule, regarde bien, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est une vraie décision? Est-ce que c'est un vrai choix? Alors, si on regarde par exemple les femmes aujourd'hui, autour de nous. On regarde une Britney Spears, elle prône le célibat. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu des relations chaotiques jusqu'à maintenant. Donc là, c'est le temps où elle se reconstruit. Heureusement qu'il vaut mieux qu'elle reste seule, oui, temporairement. Ensuite, on va voir une Adjani qui dit non, moi surtout plus de relations trop compliquées. Mais oui, mais ça c'est de la fuite, d'accord? C'est de la fuite. On prend une Monica Bellucci qui dit ah ouais, j'adore mon célibat, j'apprends à vivre seule. Ça, ok, parce qu'elle a toujours été en couple dans sa vie et là, elle apprend pour la première fois à vivre ce célibat et elle dit juste qu'en fait, elle ne ferme pas la porte à la relation, elle est ouverte à la relation, sauf qu'elle a envie de vivre les relations autrement. Ça, ok. Donc, faire un vrai choix pour sa vie, c'est-à-dire que être en relation, ça ne veut pas dire forcément vivre sous le même toit, tout partager ensemble tout le temps, 24 heures sur 24. On peut réinventer sa relation à condition de s'être libéré complètement des peurs, des frustrations, des projections négatives. Et c'est important de réouvrir son cœur aux relations parce que c'est nourrissant, parce que être en lien avec les autres, ça nous permet de grandir, parce que être en lien avec un autre ou une autre aussi, c'est ça aussi la beauté de la rencontre, c'est que ça nous permet d'être encore plus soi et de grandir l'un au contact de l'autre. C'est ça la beauté. Alors c'est pas toujours facile, certes, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir retrouvé une stabilité intérieure qui soit réellement solide, et c'est pour ça que je t'invite à travailler sur toi si tu ne l'as pas encore fait. Prends rendez-vous, viens nous rencontrer grâce au lien qui est sous la vidéo. On va parler de tout ça pour juste te donner la possibilité de faire un vrai choix. Maintenant, moi personnellement, je ne crois pas que nous, les êtres humains, on peut vivre sans relation. En revanche, ce que je crois, c'est que si tu as fait ce choix-là aujourd'hui, c'est probablement soit que tu as des peurs ou tu as peur de l'engagement, ou bien tout simplement, dans ce cas, tu es devenu ascète, et ça, c'est une autre dimension. Donc là, c'est vrai, c'est une vraie discipline au niveau spirituel et physique. Et là, voilà, c'est encore autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Ce que je t'invite tout simplement, c'est à prendre rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. Rappelle-toi, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. On peut transformer le plan en or. Alors, vas-y, prends rendez-vous, viens nous voir et on parle de tout ça. À bientôt!